habitaient dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. Jésus répondit: Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez-vous témoigner que j'ai dit: Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Révérend Père Gabriel, il y a une voiture qui semble bloquer le passage à bien d'autres, le DH 968, 58, donc je prie de la déplacer. Révérend Père Gabriel, curé de la paroisse, Révérend Père Jean-Paulin Saint-Louis, aumônier de la communauté haïtienne de Paris, Monsieur Azmi Taïri, maire de Spa et conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, Monsieur Félixel Azor, chargé d'affaires à l'intérim à l'ambassade d'Haïti en France, Mesdames, Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, membres de l'association Haïti pour l'avenir, sœurs et frères bien-aimés, que le foi, la joie, le bonheur ou le souvenir d'événements heureux nous a rassemblés. Les plus récentes occasions me semblent celles des fêtes de fin d'année.
Certains gardent sans doute encore le goût de ces repas festifs, des dîners en famille, entre amis. On n'oublie pas encore les bons moments des réveillons de Noël ou de la Saint-Sylvestre. Le goût amer des moments douloureux qui marquent notre existence et notre histoire mettent encore plus de temps à s'estomper, enfin, s'ils arrivent à l'être. 12 janvier 2010 fait partie désormais de ces moments tristement célèbres de notre mémoire collective. Et avec les années, nous sommes passés d'un bilan catastrophique, inventaire de tout ce que nous avons perdu, à un bilan décevant, inventaire de ce que nous n'avons jusque-là pas fait. 10 ans plus tard, le séisme de 2010 devient plus manifestement révélateur. Révélateur de la vulnérabilité de la création que nous habitons. Œuvre de Dieu, marquée par ailleurs de la grâce de l'agir de l'homme. Cette vulnérabilité due au fait que la créature dépend du Créateur pour exister et perdurer dans l'existence se transforme en une grande fragilité, une fragilité même mortifère, lorsque la créature se coupe volontiers du Créateur et prétend exister suivant ses propres lois, ou lorsque la créature ignore les lois du dynamisme afférent de la création. En ce sens, chers amis, chers frères, le séisme du 12 janvier 2010, comme événement naturel, n'est pas une catastrophe. La catastrophe est plutôt la conséquence des irresponsabilités humaines qui sont les nôtres. Ces irresponsabilités qu'on peut tout simplement appeler le péché écologique. Un péché contre Dieu en tant que créateur de l'univers qu'il a confié à notre lieutenance. En octobre dernier, s'est tenu à Rome le synode sur l'Amazonie convoqué par le pape François. Avec la question du respect du patrimoine des peuples indigènes, ce synode a posé également la question de notre relation à la création, tant blessée par nos péchés. Voilà pourquoi les pères synodaux ont appelé à une conversion qui doit être aussi écologique, une vraie conversion intégrale à travers une vie plus saine et plus sobre. Malheureusement, en regardant la manière dont nous exploitons les ressources de la création, aussi bien que la manière dont nous habitons notre monde, nous sommes plus convaincus d'être loin de cette vie saine, de cette vie sobre. Chers amis, sœurs et frères, le séisme se veut aussi révélateur d'une amnésie quasi collective par rapport à la situation sismique de l'Haïti. Le pays, notre pays, Haïti, traversé par deux grandes failles, la faille méridionale et la faille septentrionale, a connu pas moins de 18 séismes entre 1764 et 1789, selon Moreau de Semedo. 18 séismes, dont celui du 3 juin 1770, qui détruisit presque entièrement la ville de Port-au-Prince. Pourtant,
séance de simulation n'a été effectuée dans les écoles avant 2010, ni dans aucun autre lieu public ou collectif. On peut aussi déplorer l'absence de la thématique sismique dans les programmes d'enseignement à l'école. Le souvenir anamnétique est catharsis, écrivait le père Patrick Harris dans La foi à l'épreuve du quotidien. L'oubli, du moins le choix volontiers de l'amnésie comme fuite de la réalité, est un déni qui n'a rien de thérapeutique ni de constructif. Il est impossible aujourd'hui de penser notre pays et d'agir dans ce pays pour l'orienter vers un avenir sûr en faisant abstraction de la fragilité écologique de ce pays et de bien d'autres vulnérabilités. Le 12 janvier 2010 est un moment d'apocalypse au sens propre du terme, c'est-à-dire un moment révélateur, un moment de dévoilement de nos irresponsabilités, de dévoilement de nos manquements par rapport au monde que nous habitons. En célébrant la mémoire des 300 000 disparus du séisme, tirons-en les leçons pour aujourd'hui et pour demain. Confions leurs âmes au Seigneur, mais par-dessus tout, agissons où que nous soyons pour offrir un autre avenir à ce pays, à cette terre meurtrie. Parmi les péchés qui entraînent la mort, comme nous l'avons entendu dans la lecture de la première lettre de Jean, le péché écologique peut bien y figurer dans la mesure où cela détruit la création. Mais surtout, cela met en jeu notre existence même dans cet univers qu'est la création. Il est une aversion, le péché écologique, une aversion qui questionne l'obéissance de l'homme à l'ordre de la création. Le salut que Dieu offre au monde ne concerne pas seulement l'homme ou l'humain, mais la création tout entière. Malgré le péché, le Dieu, Père des miséricordes, veut nous ramener de la fuite à l'amour. Commençons donc par aimer ce qu'il nous donne, par aimer ce qu'il nous confie, pour devenir de vrais lieutenants du Créateur dans la création. Car la créature, sans le Créateur, s'évanouit. Agissons selon l'espérance qui nous habite, pour que plus jamais nous n'ayons à compter autant de morts lorsque cela peut pourtant être évité. Enfin, que les âmes de nos frères et sœurs reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Amen.